plus je vois les vidéos de Foufa, plus je perds foi en l'humanité. Ou alors j'apprends des choses qu'il ne faut pas faire, ou des choses comme du style faire attention des arnaques. Et d'ailleurs, en parlant d'arnaques, c'est un peu le thème d'aujourd'hui, parce qu'on va parler d'une arnaque qu'aurait fait Nasdaq. Nasdaq, je crois que c'est un influenceur Snapchat, l'influenceur Snapchat le plus connu, si je dis pas de bêtises. Enfin, je crois bien. Je connais pas trop un peu ce type, donc du coup, on va voir ce que ça donne. Et grâce à Foufa, du coup, il va m'aider à résumer vite fait à peu près qui c'est. Enfin, je suppose. Et en même temps, j'ai découvert ce qu'il fait de son côté qui lui a permis de se retrouver dans un drama. Ou à cause d'un drama, je sais plus. Je connais pas trop. Du coup, vous allez vous abonner à la chaîne de Foufa, évidemment, c'est son travail, celui qui fait tout ça. Et vous pouvez vous abonner à ma chaîne Hazard Premium si vous souhaitez. Voilà. Et Hazard pour ma chaîne principale. Et Hazlord, ma chaîne de musique. On va arrêter ça, Luffy. Ici, on est bien. Et on commence, bien sûr. On met le like, bien évidemment. J'espère que vous allez tous très bien. Si je vous retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, c'est pour vous parler bien évidemment de la carte bancaire de Nasdaq qui devait être mise ce dimanche dernier, qui a été repoussée à ce vendredi, sauf qu'entre temps, on a pu avoir de nouvelles informations concernant cette carte bancaire, et vous allez voir qu'il y a une belle arnaque bien ficelée de la Alors, je connais pas le contexte, du coup, je sais pas ce que c'est cette histoire de carte bancaire. part de Nasdaq derrière tout ça. Avant, n'oublie pas de liker et de t'abonner, ça prend 2 secondes et je t'en serai grave reconnaissant. Bien, la carte à Nasdaq. Ça a énormément fait de bruit ces dernières semaines, surtout là, il y a quelques jours, quand la carte devait sortir. J'en ai fait une vidéo dédiée où dedans je vous expliquais comment Nasdaq a créé un coup de com' énorme. Oh. Merde. Attendez. Attendez une minute. Ok, bonsoir tout le monde. Attendez. Ok, bonsoir tout Je crois que c'est celui-là que j'aurais dû regarder. Non, attends. Attendez, je vais voir un truc un instant. Bizarre. J'ai pas vu la vidéo. J'ai pas... Attendez, je suis con, quoi. Attendez. Ah merde, j'aurais dû regarder cette vidéo en premier. Bon bah je modifierai le titre après. Bah écoutez, Jean, je suis désolé, on va regarder du coup cette vidéo. Nasdaq. Mais j'ai regardé cette vidéo. Je crois pas l'avoir regardée. Pourtant ils disent que je l'ai regardé. Bon bah écoutez, Nada, c'est la vérité sur sa carte. Bon, Nasdaq a trompé toute sa communauté avec sa carte bleue. Et le pire, c'est qu'il y a un danger derrière tout ça. Je t'explique tout dans cette vidéo. Mais avant, n'oublie pas de liker et de t'abonner pour m'aider dans mon travail. Si vous êtes présent sur l'application Snapchat, vous êtes sans doute au suis pas courant que présent, le moi. plus gros créateur de contenu de cette plateforme avait ah donc c'est bien lui le plus gros créateur de contenu de Snapchat. annoncé mettre une carte bancaire d'une valeur de 100 000 € en jeu ce dimanche dernier. C'était un gros événement à ne pas manquer et quasiment toute la France était aux aguets pour pouvoir profiter de cet argent. Il y avait plus d'1 million de personnes présentes sur sa story en moins de 10 minutes. Sauf qu'il a trompé toute sa communauté. Regardez par vous-même, 10 minutes, 1 million de vues. En 10 minutes, 1 million de personnes qui ont regardé la story pour la carte. Juste voilà, regardez par vous-même, mon téléphone il est bouillant. Mon téléphone il est brûlant là, chuté. Oh, il est vraiment chaud. 100 000 €. Il a voulu faire un peu à la Monsieur Beast en fait, c'est ça? J'ai bien Ou 100 Sidemen. 000 €. C'est ce qui va être donné sur la carte HLT. La première fois, j'ai mis un peu plus de 15 000 €. Ben là, moi, je devais mettre 50 000. J'ai eu Hmi, le Snapchatter, qui m'a dit, Nas, je veux rajouter 50 000 avec toi. J'ai accepté. Du coup, ça va être 100 000 € qui vont être donnés la HLT. Hier, je vous ai dit que je devais vous annoncer une moins bonne nouvelle. Vendredi, mes équipes m'ont appelé. Déjà, gros soutien à mes équipes. Ils n'ont pas dormi jour et nuit pour faire en sorte que la carte, elle soit mise le 16 juin. Mais malheureusement, des problèmes techniques. Des problèmes techniques, j'ai pas voulu vous l'annoncer. J'ai attendu. En 2 jours, j'ai dû passer 7 heures au téléphone. Ah c'est long. Alors, ça s'annonce comment? Et mes équipes, là, ils m'ont dit, Nas, on peut le faire, mais que dans quelques jours. Moi, j'arrête Snapchat le 25 juin. Je vous assure que la carte sera mise
avant le 25 juin. Je peux pas encore vous communiquer la date, mais c'est là dans quelques jours. La première fois que j'ai mis la carte, vous l'avez vu, 1 million de personnes en 10 minutes. La première fois, c'est parti en vrille. Je le dis clairement en vrille. J'ai pas envie de refaire les mêmes erreurs. Je veux que tout soit structuré, tout soit droit. Là, contrairement à la première fois, on connaît le nombre de personnes précises qui vont pouvoir bénéficier de l'argent, tout simplement. J'ai tout fait pour que la carte soit mise aujourd'hui. Je sais pas si vous l'avez remarqué, mais même mon entourage, ils m'ont dit, Nas, t'as des cernes. Oh, j'ai charbonné comme un... Oh, c'était incroyable. Mais malheureusement, c'est pas de ma faute. C'est ni celle d'Hashmi, c'est ni celle de mes équipes. Ça, on n'a pas su le contrôler. Mais on veut juste faire en sorte que ce soit bien fait. Oui, Que ce soit fait dans de bonnes conditions et qu'un d'accord. maximum de personnes puissent en profiter. C'est- Sans vouloir me vanter, j'ai plus la carte. J'arrête Snapchat. Donc, niveau stats, je n'y gagne rien du tout. Mais sachez une chose, derrière tout ça, il y a une stratégie commerciale monstrueuse de la part de Nasdaq pour pouvoir s'en mettre plein les poches. En effet, Nasdaq savait depuis un bon moment que la carte n'allait pas apparaître dans sa story. Il nous a dit dans l'extrait précédent qu'il avait bataillé jour et nuit jusqu'à la veille de cet événement pour qu'il puisse se réaliser. Mais le problème, c'est que s'il savait qu'il y avait une chance pour que la carte ne soit pas mise en ligne ce jour-là, il aurait été bien qu'il prévienne sa communauté en amont en disant qu'il y aurait peut-être un Il a voulu faire une grosse pub et gagner de l'argent. Ah, d'accord. problème et que l'événement serait repoussé. Sauf que, comme dit avant, derrière tout ça, il avait un coup commercial bien organisé de sa part, car après l'extrait montré juste avant, on a pu voir ceci. Si je vous ai réunis ce soir, c'est que vous avez tous un point en commun et vous êtes tous des losers. Parce que certains d'entre vous ont 30 ans et n'ont toujours pas le permis. Mais pas de panique. Regardez, les personnes que vous voyez là, c'est des personnes, on les appelle les French permis. C'est une auto-école et derrière, vous pouvez le voir, retournez-vous tous. Regardez, il y a des voitures. Je vais tout vous expliquer. French permis X Nasdaq, le dernier T-Max, la chaîne T. 2000. Ah, c'est une pub commerciale pour une auto-école en fit avec Nasdaq. Du coup, il a fait une énorme pub. Marketing autour de ça, c'est ça? 24. Eh, c'est qui va commencer les heures de conduite là? Tranquille, tranquille. Oh, parlez pas avec moi. Parlez avec eux, ils sont là, les gars. T'es prêt? On est prêt, vous inquiétez pas, on s'occupe de lui. Là, y'a qui? Grâce. Tu vas faire quoi? Permis accompagné? Ouais. T'es chaud, t'es chaud, t'es chaud. Et là, y'a qui? Descends, voilà, descends toi, oh, descends. T'as quel âge? T'inquiète pas, c'est bon. Et oui, un placement de produit juste après un événement attendu par tout le monde, beaucoup de personnes Attends, attendez un instant, je viens de me rendre compte d'un truc là. Je viens de voir un enfant faire de la conduite accompagnée avec un adulte. Ok. l'ont remarqué, lui reprochant d'avoir profité de cet événement pour en fait faire un énorme coup de com' pour une auto-école, alors qu'il savait depuis plusieurs jours qu'il n'allait pas mettre la carte. Et c'est là qu'on voit le côté malsain de Nasdaq, ce côté businessman où en fait il avait a rien à juste envie foutre. de faire la meilleure publicité pour une marque, pour ensuite s'en mettre plein les poches. Certaines théories vont encore plus loin, avec certaines personnes disant qu'il n'allait jamais mettre la carte ce dimanche et que tout était prévu pour le 21 juin et qu'il a fait tout ça pour être rentable. Il faut savoir qu'un influenceur de la taille de Nasdaq prend facilement 50 000 € par placement de produit, surtout pour un événement comme ça. Car oui, sur les 100 000 €, Nasdaq ne met que la moitié, l'autre moitié, c'est un influenceur du nom de HMI qui l'aide. Donc en plus de faire énormément d'argent grâce aux vues de ses stories qui peuvent atteindre 1 million de vues en 10 minutes, il va s'en mettre plein les poches avec un placement de produit monté de toutes pièces tout en trompant sa communauté, surtout qu'on l'entend dire à chaque 3 snaps qu'il n'y gagne rien en faisant ça, sauf qu'il s'agirait de moins prendre ses abonnés pour des cons. Car là, j'ai parlé du placement de produits et de ses vues Snapchat pour qu'il soit rentable, mais un événement comme ça, en collaboration avec une banque, est forcément rémunéré. On a pu le voir la dernière fois avec sa carte à 15 000 €, il était bien en partenariat avec cette banque. Donc pour la carte à 100 000 €, c'est sûr qu'il le sera aussi. Dans ce cas, pourquoi mentir? Je ne comprends pas. Pourquoi dire à chaque fois que Bah, si tu le sais très bien pourquoi il ment. Il veut pas. Et le but c'est de gagner de l'influence, c'est de faire un max d'argent en fait. Il en a rien à foutre de sa communauté.
tu n'y gagnes rien, Enfin, de ce que alors je vois, en que tout si. cas. Mais si ça ne s'arrêtait qu'à ça, ce serait trop facile. Hier, il me semble qu'un mec sur Twitter a posté ce tweet disant ceci. Thread. Pourquoi ne faut-il pas utiliser la carte de Nasdaq le 2506? Petit disclaimer, je me base sur un TikTok que vous avez peut-être vu et sur mes connaissances, expériences personnelles. Le TikTok. La vérité sur la carte à Nasdaq, les gars, écoutez bien, ouvrez bien vos oreilles. Alors, par où commencer? Déjà, moi j'ai un pote qui traîne à Saint-Jacques. C'est un peu le pote à Bison Blanc et toute la clique là-bas. Il m'a raconté, comment vous dire? Attends. Il m'a dit en gros, il n'y a pas, comme il a dit Nasdaq déjà, il n'y a pas de panier, il n'y a pas de ouais, vas-y sur Amazon et tout. Non, c'est pas comme ça, les gars. C'est un truc du jamais vu, les gars. Vous allez être choqués. Même moi, j'étais choqué quand Oui, il a allez, appris. accouche. En fait, en gros, quand ça sera l'heure, genre, il va pas mettre sa carte comme l'année dernière. Ouais, regardez les chiffres, allez, copier-coller, faites vite et tout. Non, les gars, là, tranquille. C'est, comment vous dire? En gros, les gars, il va vous mettre un lien de Google Form. Je sais pas si vous connaissez Google Form. En fait, c'est un formulaire. Ça va vous envoyer sur ce formulaire-là. Et là, vous allez avoir à compléter votre nom, votre prénom, etc., etc. Et surtout le mail, les gars. Le mail, c'est important. Vous allez savoir pourquoi. Et là, il y a un genre de système qui va récupérer tous vos mails. Par exemple, vous êtes 100 000 à envoyer vos mails. Ça va être récupéré, les gars. Et dans la même soirée, il va faire un tirage au sort. Et admettons, par exemple... et en gros, les gars, par exemple, si, admettons, il va mettre 200 000 euros, comme disent tout le monde, là, ça se trouve, c'est même pas vrai. 200 000 euros, les gars, il va le diviser par 200 euros. 200 euros, c'était apparemment la limite, etc., par personne. Et comment vous dire? Et là, j'ai fait le calcul, 200 000 divisé par 200, ça fait 1000. Vous voyez, ça fait 1000 personnes. Et bien, genre, ce robot-là, ce système qui va tirer au sort, il va tirer au sort 1000 mails, 1000 personnes. Et vous allez tous recevoir, les gars, une carte cadeau sur votre boîte mail. C'est ça, les gars. Et voilà, les gars. Donc, il n'y a pas de acharnement sur la story, là, vous actualisez tout, ça sert à rien. Enfin, si, vous allez devoir être un peu rapide pour au cas où, genre, le système, il va prendre que les premiers ou quoi. Mais voilà, vous savez, ça sert à rien d'aller préparer votre panier. C'est comme de l'argent après. Les chiffres et tout, ça va se passer comme je vous ai dit. Mais après, c'est chaud de mentir Et comme vous ça. allez voir. Partie 1. Les risques que vous encourez. Dans un premier temps, si vous utilisez la carte de Nasdaq sur un jeu vidéo du type Valorant, Fortnite, vous risquez de prendre un bannissement pour fraude bancaire. Je m'explique. En 2021, je crois, Nasdaq avait posté une première fois sa carte bleue. Je l'avais utilisée pour m'acheter un pack sur Valorant et je m'étais retrouvé banni pendant 12 mois pour fraude bancaire. Donc, évitez d'utiliser sa carte sur vos jeux vidéo. De plus, vous risquez de surcharger l'équipe de support de vos jeux. Pensez quand même à eux. Partie 2. Vos informations personnelles. Dans cette deuxième partie, je vais vous parler d'informations non CRS. D'après le TikTok que j'ai cité plus haut, un ami proche de la communauté de Nasdaq aurait expliqué l'objectif de l'influenceur perpignanais. Dans un premier temps, l'utilisation de sa carte serait restreinte à un groupe de 1000 personnes qui se seraient au préalable inscrits sur un Google Form. Quel est le problème, me direz-vous? Le problème, c'est que sur ce Google Forms, votre email, nom, prénom et toute autre information personnelle serait partagée Ouais. avec Nasdaq. Ok, mais s'il veut juste trier les vainqueurs, non, ça pourrait s'arrêter là. Mais comme on dit, quand c'est gratuit, c'est toi le produit. En effet, l'influenceur aurait pour objectif de partager cette liste de mails et d'infos perso pour la revendre aux arnaqueurs and spammers que vous connaissez très sûrement. Donc, j'attire votre attention sur votre sécurité numérique. Faites attention à ce que vous voyez, remplissez Putain, c'est un bon gars, le mec. Il vit, franchement, c'est un bon gars. et partagez sur internet, cela peut se retourner contre vous. Donc voilà, réfléchissez à 2 fois avant d'utiliser la carte de Nasdaq. J'espère que cette vidéo vous aura plu, si c'est le cas, n'oubliez pas le like et l'abonnement. C'est Nasdaq a trompé tout. Putain, c'est chaud quand même de mentir à sa commu comme ça. Au moment où je me demande si Foufa a fait une vidéo sur la carte de Nasdaq, il sort une vidéo sur la carte de Nasdaq. Ah d'accord. La pub auto-école bien organisée juste après la carte. Le pire dans tout cela, c'est qu'il... Cela est le fait qu'il y a des imbéciles qui attendent comme des moutons la carte de Nasdaq toutes les journées accrochée sur leur téléphone. Ce que je retiens, c'est que je vais pas créer de panier, mais 50 adresses mail du coup MDR. Oui, c'est vrai. On dirait, pense pas comme ça qu'on écrit, et que toi aussi tu attends dès sa carte avec impatience. Ok. Bon. Ok. Je vois que Nasdaq c'est un mec bien. Un mec très bien même. Putain. Ok. Putain. Je comprends pas comment ils font pour
Enfin, moi, je comprends pas pourquoi ils arnaquent. Ils ont pas peur, ces gens-là, des représailles dans la vraie vie. Je pense que ces gens-là, ils arrivent à dormir la nuit. Enfin, je veux dire, ils se font pas menacer et tout. Je sais pas. Moi, je sais pas quoi dire de plus. Encore une fois, encore une arnaque. Qu'est-ce qu'il y a à dire, mis à part... c'est une merde, quoi. En termes de marketing, c'est cool, c'est bien comme ça, mais en termes humains, c'est un salaud. Je sais pas comment ces gens-là vont pour se regarder dans le miroir. Enfin bref, je suis personne. Je devrais même pas juger, je suis pas mieux moi non plus, je suppose. Je vous dis salut, à la prochaine. Abonnez-vous à Foufa et faites attention à vos arnaques, encore une fois, s'il vous plaît. Ne dévoilez pas vos données numériques, ne donnez pas vos mails à n'importe qui. Faites attention à vos données personnelles, c'est très important. On ne sait jamais. Les gens sont mal intentionnés. Ne l'oubliez pas. Enfin, en tout cas, la plupart. Je vous dis salut. C'était Hazard. À la prochaine.